Bonjour à toi qui m'écoute et qui me regarde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue à cet endroit où je partage ce qui est là pour moi, dans l'instant, dans le moment présent et ce que je vis dans ma vie. Et sûrement que ça vous parlera. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la spontanéité, cette spontanéité que nous avons spontanément enfants. La spontanéité, je vais parler que de moi et puis après, comme d'habitude, je vais me laisser porter. Mais la spontanéité, c'est quoi? Vous voyez justement. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai observé en moi qu'il y avait une lutte en fait. Il y avait des résistances, il y avait une dualité, comme on pourrait dire. C'est que ma spontanéité est étouffée par la peur de m'exprimer. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, nous avons perdu la spontanéité. La spontanéité d'avoir l'élan de dire bonjour, d'avoir l'élan d'aller voir quelqu'un et puis de lui porter ses courses, d'avoir l'élan, vous voyez, cet élan de vie, parce que la spontanéité, pour moi, c'est vraiment un élan de vie. C'est spontané, ça vient du cœur, ça vient d'un endroit neutre. En tout cas, moi ce que je peux observer, c'est que cette spontanéité, elle est de plus en plus entachée, elle est de plus en plus squeezée et elle est de plus en plus filtrée par des peurs, par des doutes. Vous voyez? Et je suis pas là pour vous dire comment faire ni quoi que ce soit. Je suis juste là pour partager ce que je vis moi. Et c'est vrai que j'ai une tendance à avoir une spontanéité innée, mais j'observe que depuis quelque temps, la spontanéité n'est peut-être pas trop au rendez-vous. Vous voyez, c'est pas contrôlant, mais ça a des peurs, ça doute. Et pour moi, en fait, pour que ça puisse revenir à cette spontanéité, c'est un équilibre. C'est-à-dire que la peur qui m'empêche de vivre ma spontanéité, c'est la peur qui me dit oh, « tais-toi, c'est trop dangereux, attention, ça va être insécure, attention, on va se moquer de toi, attention ». En fait, elle est là, la peur, elle est là pour me protéger. Quand je me suis fait moquer, quand je me suis fait rembrouer, voilà, ça a été souffrant. Et du coup, la peur que je ressens aujourd'hui, de ne pas pouvoir m'exprimer, elle vient me couper de mon expression pour ne pas ressentir du coup. Mais ça empêche que je vis de la peur et je me coupe de la spontanéité. Vous voyez? Je prends des moments de pause justement pour écouter ce qui se passe, parce que pour moi c'est important d'écouter ce qui se passe quand je vous dis les choses. Et voyez ça, ce simple fait de faire ça là dans la vidéo, c'est important pour moi. Parce que on est tous pareils et on a tous normalement on devrait faire ça en fait. Écouter toutes nos parts en nous, tout ce qui nous traverse dans chaque instant. Et vous voyez le fait que je vous dise ça et que je prends un peu plus de temps, il y a quelque chose qui s'apaise en moi, il y a quelque chose qui s'allège, il y a quelque chose, cette sensation de tension dans mon corps, cette tension qui était là, commence à se détendre. Parce que je suis en train de prendre conscience et de vous l'exprimer, ce qui se passe en moi. Et je mets pas sous le tapis, vous savez, on met pas sous le tapis les sensations ou les corporalités qu'on peut avoir. C'est important. Et vous voyez, là, je peux observer que il y a comme un vide, comme je ne sais plus ce qu'il faut que je dise. Et en fait, ça, c'est ma peur. Et cette peur, elle veut me protéger. Elle veut me protéger d'un danger. Tu es en train de parler, tu es en train de dire vraiment ce que tu ressens et ça peut être dangereux.
Ça peut être dangereux parce que peut-être, je vais mettre des peut-être, hein, on va pas m'aimer, peut-être que on va me squeezer, peut-être que tu es en train de t'exposer un peu trop, enfin voilà. Et moi, j'ai plus envie de vivre et de subir ça, vous voyez? J'ai plus envie de subir ça, j'ai envie de le vivre pleinement et de l'exprimer. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et de vivre dans la peur, dans l'insécurité, dans l'anxiété, tout ce qu'on peut ressentir, de vivre dans toutes ces sensations, c'est pas une vie, vous voyez. Et si ces sensations, elles sont là, c'est que notre corps se tend. Et en fait, il est en train de nous parler, mais c'est juste que on ne sait pas ou on n'ose pas encore exprimer tout ça, parce que justement, c'est ce que je suis en train de faire. On n'ose pas dire vraiment ce qu'on ressent. Et bien moi, j'ai dit aujourd'hui que j'allais dire tout ce que je ressentais, bien sûr, dans ce qui est le plus profond pour moi, parce qu'il n'y a que là que la vérité est en fait. Je vais vous montrer la mer, si je peux tourner la caméra. Peut-être pas. Voilà. Je suis au bord de la mer. Regardez. Et là, je vous assure que quand je vous parle, je me pose, je vous montre la mer, mais je ne perds jamais de vue que cette petite tension qui est là, elle est là. Et juste, je prends soin d'elle. En tout cas, c'est ça, quoi. Cette spontanéité qui se perd, parce qu'elle se perd vraiment. Si on est très spontané, c'est génial. On ne se pose pas de questions quand on est spontané. Un enfant est spontané. Il veut un bonbon, il se roule par terre, vous voyez. Et ça, on a perdu ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on se roule par terre pour avoir des choses et faire des caprices, c'est pas ça, mais c'est de la spontanéité qui est étouffée. Elle est étouffée au fil des années, au fil du temps. Mais moi, je vous invite à voir quelle spontanéité vous avez aujourd'hui dans votre vie. Voilà, c'est pas juger ce qui se fait ou ce qui se fait pas. C'est juste d'observer, est-ce que j'arrive à être spontanée, est-ce que j'arrive à m'ouvrir pleinement, parce que c'est ça être spontané. Spontané, c'est... Là, je commence à être spontanée quand je vous parle, c'est-à-dire que je ne me pose pas de questions, je vous dis ce qui vient, j'ouvre mon cœur et ça fait, vous voyez, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, et puis il peut y avoir, hop, un petit retrait, hop, ça se réouvre. Mais c'est ça la spontanéité, c'est observer que la spontanéité peut-être est là, et peut-être elle n'est pas là. On n'est pas là pour la forcer, mais regardez de quoi ça a peur. Pourquoi ma spontanéité n'est plus là? Et est-ce qu'elle a été là un jour? Elle a été là un jour. Quand vous étiez enfant, elle était là. La spontanéité était là. C'était une évidence. Ça s'est éteint petit à petit, mais on a toujours des petites parts de spontanéité. Vous voyez, on se met à courir, on se met à chanter. Tiens, on va acheter ça. Tout ce qui est spontané, on s'en rend peut-être même plus compte. Vous voyez? C'est important. Et en tout cas, là, pour ma part, j'essaye d'être le plus spontané possible. Enfin, ça n'a pas été spontané d'ouvrir la caméra, vous voyez. Ça n'a pas été un élan, allez hop, super. À des fois, oui. Mais là, aujourd'hui, c'est pas vrai si je vous disais que c'était spontané. Non. Il a fallu que je me bataille. Et c'est ça, la vie. Il faut se batailler avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Il y a toujours des pensées, des doutes, des choses qui viennent nous squeezer. Eh ben, c'est de plus y croire et c'est de faire les choses. Et c'est s'autoriser à faire les choses malgré tout ce qu'on peut ressentir et toutes ces peurs. C'est oser faire ce qu'on ressent au plus profond de nous et dépasser ça, vous voyez.
Et la spontanéité, on peut pas le jouer, hein. C'est pas quelque chose qui se joue, c'est quelque chose qui se vit. C'est-à-dire que autant j'essaye d'être joyeuse, autant j'essaye d'être gaie devant les autres parce que je suis triste à l'intérieur, je peux y arriver. Mais la spontanéité, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est un élan qui... Vous le voyez bien, des fois vous êtes spontané à faire un câlin à quelqu'un, un bisou à quelqu'un, enfin... C'est pas la spontanéité, ça ne se contrôle pas, c'est quelque chose d'inné. Et quand elle est là, c'est qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur de quoi que ce soit. En tout cas, voilà. C'est ce qui me venait de vous dire. Je sais pas si, comme d'habitude, je sais jamais si je mettrai la vidéo ou pas, mais en tout cas, elle est faite, elle est posée et je suis pas là pour vous expliquer comment faire, comment... C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est de se rencontrer de l'intérieur. C'est de regarder à l'intérieur de nous, c'est d'écouter notre corps, d'écouter nos émotions et de se recentrer sur soi. Vraiment. Et d'oser être le plus honnête avec soi-même. Oser se rencontrer dans le silence, avec la musique. À vous de voir comment ça peut marcher pour vous. Mais c'est ça. Moi, si vous venez me rencontrer, c'est pour vous rencontrer. C'est pas pour vous donner des... Il n'y a rien en fait il n'y a rien à comprendre en fait. C'est juste vivre avec ce qui est là maintenant. C'est toujours ce que je dis, mais il n'y a pas de souci avec tout le reste, avec tout ce qui peut se trouver sur la toile. Hein. Et moi aussi, j'ai acté plein de choses pour pouvoir comprendre, pour pouvoir... C'est humain. Et gratitude, si vous avez trouvé quelque chose qui vous porte et qui vous fait du bien, faites-le. Mais ne perdez jamais de vue qu'en faisant ça, ne vous perdez pas de vue de ressentir ce qui se passe en vous et de rentrer à la maison. Rentrer à la maison, c'est aller à l'intérieur. C'est vraiment rentrer à l'intérieur, aller rencontrer le mot que vous voulez mettre, parce que tout le monde, le Père, l'univers, ce que vous voulez, là, tout ce qui vous parle le plus en fait. Parce que ça rejoint au même endroit, à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi. Vous savez, on parle souvent de la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est quoi pour moi? Pour moi, la réalisation du soi, c'est rencontrer nos parts blessées. Voilà. C'est aller se rencontrer soi et apaiser tout ce qui est blessé en nous, tout ce que je vis maintenant. Pas chercher, mais tout ce que je vis maintenant, l'apaiser, rester avec, faire face avec ses ressentis et pas mettre de mots, pas mettre rien, vivre ce qui est là maintenant, vivre pleinement si c'est ce qui est là. Et si ça doit parler, c'est normal, au début quand on commence à se rencontrer, on a besoin de raconter. Et bien on raconte, on parle, on dialogue avec toutes ces parts, c'est important, mais... Il n'y a que ça. Moi, j'ai fait plein de choses et j'ai vraiment testé beaucoup de choses. Et ce qui m'a permis d'acter des choses, d'aller de mieux en mieux, c'est de me rencontrer. C'est de traverser ce que je vivais à l'intérieur. C'est de me laisser porter par ce qui était là à l'intérieur de moi. Voilà. Et que ce soit par dépression, burn-out, ce que vous voulez, du stress chronique... tout ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est le reflet de votre intérieur, de vos parts blessées en vous. Et ouais, c'est pas super, et ouais, c'est pas agréable, et ouais, on n'a pas envie d'aller là. On a plus envie d'aller vers la joie et vers la fête et vers super, le soleil, vous voyez. Mais non, la vie, c'est un tout, on peut faire le tout, on peut faire tout à la fois. C'est-à-dire qu'on peut vivre quelque chose de sympa à l'extérieur et en étant connecté avec ce que je ressens, en respectant ce qui est là en moi, en décristallisant ce corps qui est tendu.
Parce que dès l'instant qu'il se tend, c'est qu'il a besoin d'être écouté. Voilà, il a besoin qu'on regarde. Et il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a que moi qui peux m'aider moi-même. Il y en a mon yo-yo, c'est mon petit chien. Je vais le détacher. Donc ça c'est important. La plage. Il fait un temps magnifique. Regardez, il y a un soleil. Je ne sais pas où il est, voilà. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Bah oui, vous allez me dire que c'est un endroit idéal, mais l'endroit idéal, c'est pareil. C'est oser regarder ce qui vous empêche de créer ce que vous voulez. Enfin voilà quoi. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, d'être là. Et c'est dommage que je ne peux pas retourner la caméra. On va faire comme ça. Vous voyez un peu la plage. En tout cas, prenez soin de vous. Et quoi qu'il en soit, avec votre spontanéité, n'en faites pas un truc à chercher quelque chose ou à... Non, regardez juste dans quel... Si ça vous parle pas, laissez tomber. Mais regardez la spontanéité, est-ce qu'elle est là pour vous ou pas? Et puis si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ne cherchez pas quoi que ce soit. Et peut-être ça peut vous donner une piste de quelque chose, vous voyez. Parce que la spontanéité, si elle est coupée, c'est qu'on a peur. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de... Voilà, la spontanéité, c'est quelque chose... Donc, c'est pas la spontanéité en elle-même qu'on a besoin de regarder. C'est les parts qui ont peur d'aller vers cette responsabilité, cette spontanéité, vous voyez. Et plus vous accueillerez ces peurs qui ont peur de se lâcher, en fait, hein, et plus vous reviendrez dans votre spontanéité. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle écoute. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt.